Chers amis, bonsoir, très bienvenue sur News Jardin TV. Si vous êtes passionné de plantes, de jardin, de jardinage, de botanique et aussi membre de News Jardin TV, le club, vous êtes à la bonne place. Cette émission que nous mettons en ligne tous les soirs à 19h et qui s'appelle Le quotidien du jardin, vous est tout spécialement réservé. Alors le principe de l'émission, c'est que je réponde à une de vos questions que nous avons sélectionnées parmi les très nombreuses que nous recevons, soit sur le site www.newsjardintv.com, soit sur la page d'accueil de la chaîne YouTube de News Jardin TV. Et aujourd'hui, c'est Lorna qui nous demande la chose suivante. J'ai un arbre exotique que je crois être un avocatier. Il a 7 ans, mais il n'a jamais fait de fruits. Pouvez-vous nous donner votre avis sur la question? L'avocatier est une plante qu'on s'amuse souvent à faire pousser à partir d'un noyau du fruit que l'on consomme couramment. Et nous avons sur News Jardin TV réalisé une vidéo qui vous montre comment faire germer ce noyau et comment obtenir une petite plante d'intérieur. Après, pour la fructification, c'est une autre paire de manches. L'avocatier est un arbre originaire d'Amérique centrale, notamment du Mexique. Dans son pays d'origine, il atteint 20 mètres de haut. C'est une plante qui est cultivée depuis environ 7000 ans et les Aztèques appréciaient largement son fruit. Quand on est en culture, on va étêter, d'ailleurs c'est quelque chose que je vous conseille, vraiment d'étêter régulièrement votre avocatier pour qu'il se ramifie, et c'est toujours sur les rameaux secondaires qu'on obtient la floraison. Mais en culture, vous aurez en pot une plante qui va faire jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, en pleine terre, si vous habitez les régions littorales, autour de 4, 5, 6 mètres. Le nom d'avocat, d'ailleurs, peut étonner. Ça n'a rien à voir avec un avocat juridique. Non, c'est l'appellation aztèque de la plante qui était ahuacatl. Et ahuacatl, avocat, c'est la déviation du langage. Sur le plan décoratif, l'avocatier est intéressant pour ses feuilles qui peuvent atteindre 20-25 cm de longueur, qui sont assez coriaces et qui sont de forme ovale elliptique. Lorsqu'on le cultive en pot, il est très rare qu'il fleurisse. La floraison est en fait une sorte de bouquet de petites fleurs verdâtres, pas très intéressantes, mais on en a absolument besoin pour obtenir ce que les botanistes appellent une baie piriforme à peau épaisse, c'est-à-dire un fruit. Dans les régions littorales où l'avocatier peut être cultivé en pleine terre et rester en plein air toute l'année parce que c'est une plante qui peut résister presque au gel, ou du moins un petit coup de froid comme ça, mais quand la température est douce en hiver, il arrive vraiment à se développer. À ce moment-là, on peut obtenir une floraison. En revanche, la fructification n'aura lieu que si les conditions de température sont très élevées. Dans la maison, donc, on a simplement une plante verte, mais qui est intéressante. La difficulté que l'on peut avoir à obtenir des fruits, même si l'on a une floraison chez l'avocatier, c'est que sa floraison est un peu particulière. Elle est ce que l'on appelle dichogame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que les fleurs soient hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles ont aussi bien pistil femelle qu'étamine mâle, les deux sexes ne s'ouvrent pas en même temps. On a d'abord le pistil qui mûrit, et puis la fleur va se refermer et ne s'ouvrir que le lendemain pour laisser apparaître les étamines. C'est très malin parce que ça évite ce qu'on pourrait appeler la consanguinité. La plante ne peut pas s'auto-féconder. Donc il faut bien qu'il y ait du pollen qui arrive d'un autre avocatier pour obtenir la fécondation. Et l'on considère que seulement une fleur sur 5000 va réussir à être fécondée. Ça ne fait pas beaucoup, mais heureusement, l'avocatier est très prolifique, il peut porter jusqu'à 1 million de fleurs. Les avocatiers poussent, je le disais, idéalement dans les pays subtropicaux, voire même sous un climat tropical. Ils apprécient des sols profonds, bien drainés, assez riches. Si vous le plantez en pleine terre, on va faire un très grand trou et surtout profond parce que la plante fait une racine pivotante costaud. Ça veut dire qu'en pot, il vaut mieux prendre un pot comme une sorte de jarre plutôt qu'une coupe, de façon à ce que la plante se sente bien à l'aise.
Dernier petit conseil, assez particulier, mais sachez qu'il ne faut pas cultiver de solanacées, c'est-à-dire des pommes de terre, des tomates, des piments, des aubergines, à proximité des avocatiers, parce qu'ils sont sensibles aux mêmes maladies. Et ça, c'est curieux parce que l'avocatier, lui, fait partie de la famille des lauracées, comme le laurier sauce par exemple, ou le cannelier. Et pour terminer, on va se faire un petit plaisir avec un clin d'œil d'un célèbre humoriste qui s'appelait Pierre Dac et qui a écrit « On dit d'un accusé qu'il est cuit lorsque son avocat n'est pas cru ». Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous appréciez de jour en jour cette nouvelle émission que l'on a mis en ligne il y a un petit peu plus d'un mois seulement. Vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre et ça nous fait un immense plaisir. Alors je vous souhaite à tous et à chacun de passer une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19h pour une nouvelle émission Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.